Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission enregistrée ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture à Paris. Alors, comment une entreprise agricole peut-elle se préparer à une approche RSE, la responsabilité sociétale des entreprises? Alors, on va avoir l'occasion d'en parler avec Hélène Cambou. Bonjour Hélène. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes responsable RSE justement de la Fédération nationale des banques populaires. À vos côtés, Jean-Christophe Alibert. Bonjour Jean-Christophe, il faut prendre le micro. Vous êtes agriculteur dans le Lot et notamment membre de l'APAD. Et l'APAD, c'est l'agriculture de conservation des sols. Mais l'APAD aussi, c'est l'association pour la promotion de l'agriculture durable. Voilà, on aura l'occasion d'en parler. À ma droite, Florence Monod, bonjour. Bonjour Jean-Paul, Vous bonjour à êtes, toutes et à tous. Voilà, directrice générale amont de Sodial. Première question, on va faire quelque chose de très pédagogique. C'est quoi la RSE ? Alors Jean-Paul, moi j'aime bien définir la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, en commençant par redéfinir l'entreprise. Parce qu'avant 2019, une entreprise était définie dans son objet social par, on disait une entreprise c'est l'intérêt des associés. Clairement, c'est assez basique. Par contre, depuis 2019, par la loi Pacte, on a changé la définition de l'entreprise et de l'objet social. Et alors je le lis, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ça veut dire que la RSE, elle est rentrée dans la définition d'une entreprise. Et c'est quoi en fait la RSE ? C'est vraiment tout ce que met l'entreprise en place pour améliorer l'environnement, le côté social et tous ceux qui vivent dans la société en fait. C'est vraiment ça. Et donc la RSE, une entreprise qui fait de la RSE, c'est une entreprise durable. Durable dans le sens durée dans le temps et durable dans le sens impact sociétal et environnemental. Et donc forcément, la RSE en agriculture, Jean-Christophe va en parler mieux que moi, mais c'est d'une évidence en fait. Voilà, c'est lié à la terre, c'est lié à la société directement. Voilà, donc c'est une évidence. Et donc, peut-être... Oui, allez-y. Oui ? Non, allez-y. Si tu veux, c'est pour définir la RSE dans les 7 familles. La RSE, les actions de responsabilité sociétale, on les définit en 7 familles. Classiquement, c'est toutes les actions en lien avec l'environnement. Voilà, donc on va retrouver classiquement les gestions des déchets, on en a parlé tout à l'heure avec l'eau, l'énergie, voilà. C'est assez la biodiversité, voilà. Mais il n'y a pas que ça, on en a 7. On a aussi, alors j'ai fait ma petite marguerite. Une marguerite de couleur. Mais parce que on a l'habitude de faire ça. Mais on a tout ce qui est relations et conditions de travail, c'est le 2e pilier. On va retrouver le bien-être des salariés, dedans la sécurité. On va retrouver tout ce qui est au niveau des salariés, tout ce qui est et le bien-être du chef d'entreprise aussi, avec l'équilibre vie familiale, tout ça, ça va rentrer. Le 2e, c'est le droit des personnes. On va retrouver tout ce qui est mixité, diversité, tout ce qui est la notion de handicap. Toutes ces actions-là, quand une entreprise est durable, il faut qu'elle réfléchisse à ces actions-là. 4e pilier, c'est l'éthique. C'est quand je suis en lien avec mes fournisseurs, voilà, c'est comment je m'en comporte avec eux. Est-ce que je fais une charte spécifique ? Est-ce que c'est des fournisseurs durables ? Voilà, c'est toutes ces questions-là que je me pose. Enfin, il y a la relation consommateur, c'est un autre pilier de la RSE. C'est comment je me comporte avec mes parties prenantes. Mes fournisseurs, on l'a dit, mais mes clients. Voilà, c'est comment je les informe, comment je valorise mon métier d'agriculteur, parce que demain, si je ne valorise pas et je ne parle pas de mon métier, il n'y a plus d'agriculteurs. Voilà, et tout ça, ça fait partie. Et les 2 derniers piliers de la RSE, après j'arrête, hein, Jean-Paul, mais c'est vrai que c'est la RSE, c'est complet, c'est l'engagement sociétal, c'est clairement ça. Donc on l'a dit, dedans, il y a de la valorisation du métier aussi, mais il y a tout ce qui est l'emploi, tout ce que tu fais pour le territoire. Un agriculteur, c'est un des premiers, c'est des maires, c'est ceux qui sont responsables du territoire. C'est clairement ça, c'est les associations qu'on fait vivre sur le territoire. C'est nourrir, bien sûr, mais voilà. Et enfin, je dirais presque le plus important de la RSE et les actions en lien avec la RSE, la responsabilité sociétale d'une entreprise agricole, c'est tout ce qui est en lien avec la gouvernance. Et le fonctionnement de l'entreprise. Parce que la base, c'est quoi ? On ne peut pas être une exploitation agricole, même une entreprise, responsable, durable, si on n'est pas viable, vivable et transmissible. Et c'est là que toutes les actions en lien avec la pérennité de l'entreprise, la formation, comment on est demain, toutes ces actions-là, voilà, on les retrouve dans la RSE. Alors maintenant, on va voir au sein d'une entreprise comme une entreprise agricole,
Chez vous, Jean-Christophe, vous intégrez la RSE de l'entreprise agricole? Alors, la RSE, les trois lettres, en fait, on les intègre effectivement, mais sans le savoir, finalement. Parce qu'on fait de la RSE, fait tout ce qui a été dit, on en fait déjà, nous, les agriculteurs, on y a déjà réfléchi sans savoir en fait que c'était ça. Donc, je pense qu'on est en plein dans la cible. Tout ce qui a été dit, on répond à tous ces critères-là avec du bon sens, tout simplement. Alors, vous faites de la conservation des sols. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Et en quoi, à votre avis, ça doit être rattaché justement aux enjeux de la RSE? Alors, l'agriculture de conservation des sols, en fait, c'est une agriculture qui est durable et où on respecte le sol au maximum. Donc ça, c'est la base de la technique. C'est basé sur 3 principes. En fait, c'est le non-travail systématique du sol. C'est la couverture permanente du sol, donc avec des plantes. En fait, c'est ce que fait la nature. On copie ce que fait la nature. Et ensuite, on met de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on va on va mettre dans la rotation énormément de cultures. Donc ça va faire de la biodiversité et ça va créer d'autres productions agricoles et ainsi de suite. Et puis ce que ça amène aussi par rapport au RSE, c'est que ça amène beaucoup de liens, puisque nous, à l'association, à l'APAD, on travaille ensemble. Enfin, c'est un groupe d'agriculteurs. On est à peu près 1000 agriculteurs en France, basés sur une quinzaine d'associations. Et donc on échange sur toutes ces techniques-là, sur toutes ces pratiques-là. Et aujourd'hui, ça nous redonne goût au métier, en fait. Donc on parlait de liens. C'est important aussi. Florence Monod, comment une entreprise comme Sodial intègre la RSE? Alors, donc Sodial, c'est une coopérative. Déjà, en termes des grands principes évoqués par Hélène, on retrouve quand même des fondamentaux qui sont aussi nos fondamentaux de coopérative. On est présent sur l'ensemble du territoire et on a organisé la RSE autour de 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est notre ADN, c'est des producteurs qui maintiennent justement cette vie du sol, le renouvellement des générations, et on va parler de quelques thématiques importantes comme le bien-être animal et le carbone. Le deuxième pilier que j'évoquerai pas, c'est des produits également tournés vers l'avenir et qui sont porteurs de sens, par exemple répondant aux nouvelles réglementations sur les emballages. On va parler d'achat éthique, nous sommes engagés dans une charte sur les achats équitables. Et le troisième pilier, c'est la communauté, une communauté fière et engagée. Et notre communauté au niveau de Sodial, on a de la chance, comme on est une coopérative, de pouvoir associer des producteurs, des sociétaires, les patrons de notre entreprise, puisque c'est le modèle coopératif, et des salariés qui doivent œuvrer dans le même sens, donc pour le bien-être de cette belle communauté qu'est la coopérative. Et ça, c'est très RSE. Vous allez aussi accompagner les éleveurs? Alors, le premier pilier porte en effet sur l'élevage. C'est le cœur quand même de notre coopérative avec nos 20 000 sociétaires. Donc, nous allons en effet aider nos producteurs déjà à dire ce qu'ils font bien. Ça, c'est essentiel. Nous avons beaucoup de bonnes pratiques au niveau de notre métier agricole qui sont souvent sous-exploitées en termes de RSE. La première chose que l'on a travaillé avec nos producteurs, c'est déjà qu'ils soient là demain. C'est le renouvellement des générations. On en parle tous, je pense, beaucoup. C'est la déprise laitière, c'est notre collecte qui diminue. C'est vrai sur l'ensemble de notre périmètre français. Donc notre premier enjeu au niveau de la coopérative, c'est d'installer des jeunes agriculteurs. Le premier engagement que l'on a pris, c'est installer 200 jeunes agriculteurs tous les ans. Et pour cela, on a des dispositifs pour les aider, des dispositifs financiers qui s'appellent la Sodial Box et des dispositifs d'accompagnement. Le deuxième grand axe lié à la RSE, vous allez vous y retrouver également, c'est tout ce qui va être lié au bien-être animal. Comment montrer que nos producteurs font attention à leurs animaux, parce que c'est aussi leur outil de production, hein. Donc qu'ils aiment leurs animaux et qu'ils font attention à leurs vaches laitières. Donc nous avons développé tout un diagnostic et diagnostiqué 54% de nos sociétaires avec mise en place de plans d'action autour d'un référentiel qui s'appelle les 16 indicateurs du CNEL, traduit par un diagnostic Boviwell. Et le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est que nous avons un vrai enjeu au niveau de l'empreinte carbone de notre entreprise.
Et qu'est-ce qui pèse de façon importante sur l'empreinte carbone d'une coopérative comme Sodial? C'est son amont, c'est tout ce qui se passe chez les producteurs, avec la rumination des vaches notamment. Donc là, on a des vrais enjeux sur comment aider le producteur à mettre en place des plans d'action pour réduire l'empreinte carbone, réduire les émissions et augmenter la captation du carbone. Et là, si vous voulez, on pourra peut-être le développer un peu plus tard. Hélène, concrètement, comment une entreprise agricole, justement, peut intégrer la RSE? Alors, elle le fait naturellement, on l'a dit, hein. Mais peut-être revenir sur des enjeux, parce qu'il y a une chose qu'il faut dire aussi, il y a 2 enjeux majeurs, qui est le premier enjeu. Pourquoi Jean-Christophe mettrait de la RSE encore plus qu'il en met aujourd'hui dans son exploitation ou un autre? On a aussi un enjeu business énorme demain. Pour être durable dans le temps et pérenne et avec une performance économique plus que technique, hein, mais une réelle performance, il faut répondre aux clients déjà et demain anticiper les nouveaux marchés. D'accord? Et si on n'est pas durable là, demain ça va être difficile. Mais pour investir aussi, on a besoin, par exemple nous en tant que banque, l'octroi des crédits, aujourd'hui pour les grandes entreprises, mais demain peut-être pour les exploitations agricoles, l'octroi des crédits est fonction des critères ESG. Aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui nous demandent d'investir et on leur demande de remplir un questionnaire. ESG, ça veut dire environnement, tout ce qui est en lien avec l'environnement, le social et la gouvernance. Donc en gros, c'est les 7 de la RSE, hein, c'est pareil. C'est dit autrement, mais c'est ça. Et donc là, on se dit, voilà, t'es durable, donc t'as accès au crédit. Demain, c'est un vrai enjeu, en fait. Hein. Il ne faut pas se tromper. Donc voilà, les investisseurs aussi, demain, ils investissent plus. Là, on a créé avec les banques populaires le premier Green Bond en Europe pour aider les agriculteurs durables. Ça a été facile, en fait, dès qu'on a dit durable, bim. Enfin, voilà, c'est parce qu'ils voient demain, en fait. Et c'est ça l'enjeu majeur. Et pour moi, c'est important. Et l'enjeu business aussi, c'est de résister au choc, mais ça on le sait. Hein. Voilà, demain, les aléas climatiques, la crise énergétique, si on n'anticipe pas un peu, voilà, ça c'est naturel. Pareil pour la problématique de main-d'œuvre. Enfin, voilà. Et donc, je réponds à ta question. Il y a une notion, il y a 2 notions. Qu'est-ce qu'un agriculteur ferait? Déjà, moi, la notion de fierté, Florence l'a dit. Écrire ce qu'on fait, se rendre compte de ce qu'on fait et être fier de ce qu'on fait aujourd'hui, pas baisser la tête et justement lever la tête parce qu'aujourd'hui un agriculteur il fait déjà plein de choses en RSE, il peut faire mieux, on peut toujours faire mieux. C'est la démarche de l'amélioration durable de la RSE, mais déjà être fier de soi, s'accepter, dire à mes enfants, ben oui, moi je suis fier de ce que je fais, donc essaye de reprendre derrière moi aussi. Et ça, c'est la première chose. Établir un diagnostic. Alors formaliser, je sais que Jean-Christophe, il n'aime pas trop, mais des fois, ça aide à formaliser des objectifs. Voilà, je fais ça aujourd'hui, ben, demain, je veux faire ça. Et voilà, en termes de salariés, ben, je vais faire ça comme travail. Ben, sur l'environnement, je ferai ça. Peut-être que je vais prendre plus de stagiaires, mais je vais leur dire ça et ça. Je vais aller parler de ça dans les écoles. Enfin bon, il y a 1 milliard de trucs, quoi. Jean-Christophe, toute dernière question parce qu'on est arrivé au terme de ce débat. Vous êtes responsable en charge notamment donc, du service de remplacement. Pourquoi ça vous semble aussi aller dans le sens de la RSE? Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter sur les exploitations agricoles, comme on disait, pour les qualités de travail, trouver des salariés qui viennent travailler. Bon, je pense qu'il y a déjà un petit côté, comme il a été dit, un petit côté business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut des salariés, des bons salariés, il faut pouvoir les payer. Et ça devient un peu compliqué sur les exploitations. Ça, il ne faut pas se cacher. Donc, je pense que si la RSE se met en place et que ça peut nous aider à, justement, à améliorer tous ces critères-là, ça sera que du positif. Donc, il faut y aller, quoi. Et le remplacement, justement, c'est la capacité à pouvoir faire aussi autre chose pour le chef d'entreprise, pour un des pétales. Exactement. Le bien-être au travail, le bien-être sur l'exploitation, parce que bon, nous, avec les pratiques qu'on met en place, c'est vrai que ça nous incite à travailler. Moi, à un moment, j'étais prêt à arrêter. Ça m'a redonné le goût à l'agriculture et a redonné le goût au travail. Donc, pour le chef d'entreprise aussi, c'est important. Et donc, pour le salarié, ça sera important aussi. Donc, ça, il n'y a pas photo. Hein. Oui, Hélène. Est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Maintenant, oui. Ah, c'est cool. Florence Monod, Jean-Christophe Alibert, Hélène Cambou, merci beaucoup d'être venus ici sur ce plateau en direct du Salon de l'Agriculture pour parler de la RSE. Et puis merci à vous.